Sainz, je m'entends bien avec Verstappen. Je l'ai aussi dit à Red Bull. Ouais, alors, tu t'entends bien avec lui parce que t'es pas équipier de Verstappen, Carlos. Mais quand tu seras dans la même équipe qui te foutra 3-4 dixièmes au tour et que ça va t'énerver, parce que tu n'as pas la même voiture que lui ou elle est pas réglée à ton pilotage alors que lui, oui, je pense que tu vas moins l'apprécier, du coup, cher Carlos. Je pense que je pourrais bien m'entendre avec lui. On avait 16 et 19 ans à l'époque, on a grandi depuis chez Toro Rosso, ils vous mettent dans des équipes qui vous disent battez-vous, les uns contre les autres, puis nous verrons qui est le meilleur et sera promu chez Red Bull. C'est pour ça que Toro Rosso existe. Vous n'y roulez pas ensemble pour le championnat des constructeurs, sinon le comportement des deux pilotes changerait complètement. Ouais, alors ça j'y crois moyen. Hein. Il n'y a jamais eu de problème. Donc si ma relation avec Max était la raison pour laquelle je n'ai pas fini là-bas, chez Red Bull, je dirais qu'il n'y aurait pas eu de problème. Si la décision ne dépendait pas que de ça, alors ce serait tout simplement une erreur. Mais je l'aurais déjà dit de ça, oui. Alors il n'y a pas eu de problème avec ses anciens équipiers, mais Charles Leclerc et Lando Norris, à mon avis, sont beaucoup plus faciles à vivre qu'un Max Verstappen qui veut tout pour lui dans l'équipe. Hein. Excusez-moi. Hein. C'est un peu compliqué de comparer là quand même. Chez Renault et McLaren, il a prouvé qu'il pouvait faire progresser une équipe. Faire de même chez Williams, c'est la mission de Sainz. C'est très similaire, j'ai l'impression de commencer chez Williams à un moment similaire où j'étais chez McLaren. L'équipe a déjà traversé sa pire phase au moment où j'arrivais. Elle était en train de remonter la pente. Mon objectif est d'accélérer cette tendance à la hausse. Lorsque j'ai quitté McLaren, je savais que je quittais une bonne équipe. Et qu'elle connaîtrait le succès, je suis heureux. Que mon sentiment se soit confirmé 3 ans plus tard. D'après les conversations que j'ai eues, j'ai le sentiment que de bonnes personnes travaillent chez Williams et qu'elles sont en train de construire de bases solides. Et pour rendre l'équipe à nouveau compétitive. C'est tout ce que je te souhaite, mais honnêtement, Williams, ça visera pas plus que les 8, 9, 10e places. Hein. On va pas non plus être dans le monde des bisounours. On va rester réaliste, cher Carlos. Ça sera pas mieux que ça, je pense. Hein. Mais bon, après, encore une fois, peut-être que je me trompe. Mais il y a tellement de concurrence en Formule 1, même en 2026. Alors peut-être qu'en 2026, ça peut redistribuer les cartes, je sais rien. Mais Williams, quand même, je pense que ça fera pas de miracle. Parce que tout ça... Alors, ils auraient eu une New Way. Avec eux pour 2026, je dirais que peut-être qu'il y aurait eu une chance qu'ils jouent le titre. Mais ils ont pas d'ingénieur incroyable, je veux dire. Ils ont personne de vraiment spectaculaire pour remonter cette équipe à un point où ils jouent le titre, quoi, tu vois. Après, on verra, hein. Peut-être que je me trompe. Ciao.